Comment ne pas craquer sur la malbouffe? Voilà, je veux changer et j'en ai marre, je craque sur tout et n'importe quoi, sur des Twix, des Mars et machin. Bref, comment ne pas craquer là-dessus? Déjà, la première des choses, c'est, je pense, de manger suffisamment. La plupart du temps, si vous craquez sur des cochonneries, c'est que vous ne mangez pas suffisamment de calories, vous manquez certainement de macronutriments ou je ne sais quoi. Et puis il y a aussi ce côté d'habitude alimentaire. Si vous avez des mauvaises habitudes alimentaires, bah forcément ça va engendrer des craquages sur de la malbouffe. Déjà, de ne pas en acheter. Hein, déjà, de ne pas en avoir dans ses placards, ça va vous aider à ne pas craquer là-dessus. Je comprends pour certaines personnes qui ont des enfants, parce que c'est vrai que j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent mais moi j'ai des enfants, ils mangent ces trucs, et des fois je craque sur les gâteaux des enfants, je vais dans la chambre et je défonce le paquet. Donc est-ce qu'en amont justement tu as mangé suffisamment? Parce que moi aussi à l'époque où j'étais en restriction calorique, j'aime autant te dire que j'avais qu'une envie, c'était de défoncer tout et n'importe quoi, j'avais une dalle pas possible, donc j'aurais mangé n'importe quoi. Donc normalement, si tu t'alimentes de manière cohérente, que tu t'alimentes bien, que tu manges des bons aliments, que tu fais des assiettes équilibrées, tu n'as pas à faire des craquages sur ces choses-là. Si tu es en restriction calorique, c'est tout à fait normal d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Parce que ma spécialité, ce que j'adore vraiment traiter, c'est ça, c'est les troubles du comportement alimentaire parce que j'y suis passée dedans une grande partie de ma vie. Et tout simplement, bah oui, parce que bah, je m'alimentais pas comme il fallait. Il y avait toujours des macronutriments qui manquaient dans mon alimentation. Et puis, bah, je mangeais pas assez de calories. J'étais toujours en train de faire des jeûnes, des régimes, des trucs, des machins. Donc forcément, il y a un moment donné où ton corps il a envie de reprendre le dessus et il veut des choses très caloriques, très vite, très rapidement. Et il va les trouver dans des aliments industriels. En plus, les aliments industriels ont ce côté addictif. On appelle ça le côté palatable, je crois, ou un terme comme ça. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est un subtil mélange de gras, de sucre, de sel qui fait que tu es addict à ce truc-là et la texture de cet aliment. Moi, qui suis sortie de tout ça depuis des années, demain tu me remets un truc comme ça, je suis sûre que je peux redevenir addict. Parce que le côté, waouh, mais c'est quoi ce goût de dingue, oh putain, et t'as envie d'en remanger, et là, tu peux pas t'arrêter. Et c'est souvent ça, c'est souvent on se dit, ah, mais je vais prendre un gâteau, et en fait, tu finis le paquet. Donc, si déjà, à la base, t'as fait des régimes, t'es sujet à des troubles du comportement alimentaire, t'es un peu borderline, j'éviterai de manger un gâteau, parce que sinon, tu vas manger tout le paquet. Donc ça, aujourd'hui, on va dire que de ce côté-là, je pense que je peux manger un gâteau. Voilà, je m'en fous maintenant. J'ai suffisamment de calories, je mange suffisamment ce qu'il faut, j'apporte ce qu'il faut à mon corps. Donc le côté finir le paquet, bof, voilà, ça m'écœure plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que l'addiction peut revenir très très vite parce que le sucre, c'est quelque chose qui appelle en fait, qui déstabilise beaucoup les cellules du corps, je trouve. Et du coup qui peut rappeler à manger du sucre et du sucre et du sucre et puis du coup à retomber un petit peu dans le, on va dire dans les addictions de tout ça. Donc si, comme tout à l'heure, je vous parlais du riz blanc ou du riz complet, si vous êtes plutôt des personnes vous voulez manger plus de calories pour prendre de la masse musculaire, etc., parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le net qui vous disent oui non mais le sucre ça fait pas de mal, ne vous inquiétez pas, le sucre ça reste du sucre, le sucre c'est des glucides, de toute façon ça se transforme en glucides. Oui, je suis d'accord sur le principe. Là où je suis pas d'accord, c'est que sur une personne justement qui est borderline et qui doit manger pas trop, qui ne doit pas avoir des quantités astronomiques de nourriture, mettre du sucre dans son alimentation, ça va lui faire appeler le sucre et lui donner encore plus envie de manger du sucre. Souvent, pour les personnes qui sont en prise de masse, justement, on leur fait manger du sucre pour qu'ils aient envie de manger plus. D'accord? Donc, au contraire, si vous avez envie de manger moins et de faire attention à votre alimentation, évitez de rajouter du sucre parce que justement, ça va vous donner cette envie de remanger tout le temps des trucs sucrés. D'accord? Donc si vous êtes plutôt, on va dire, en perte de poids, évitez tout ce qui est sucré, riz blanc, tout ce qui va trop solliciter votre glycémie et du coup qui va engendrer des fringales.
Au contraire, si vous êtes plutôt en prise de masse, pourquoi pas aller vers ce genre d'aliments parce que du coup, ça va vous aider à prendre de la masse musculaire, à grossir un petit peu plus si vous avez du mal à prendre du poids. Mais si vous n'avez pas de mal à prendre de poids, on va éviter tout ce qui est blanc, raffiné, tout ce qui est sucre, etc.